Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente comment je réalise la sauce gombo comme un pays baoulé. Et pour cela, j'aurai besoin de viande fumée. J'utilise de la viande fumée. On peut aussi utiliser des escargots, des crabes, du poisson fumé, du poulet, la protéine de son choix. J'aurai aussi besoin, bien évidemment, de gombo. Ils ont cet aspect-là parce que je les ai conservés congelés. Une tomate, un oignon, du piment, une tige de cablem, du poisson mangue sec et des crevettes fumées, du sel et assaisonnement au choix. Pour commencer la préparation, je mets la viande dans ma casserole. Et la viande, je l'ai moi-même fumée dans mon four. C'est très facile pour obtenir exactement le même résultat que lorsqu'on fume la viande au feu de bois. Je laisserai bien évidemment le lien de la vidéo pour vous montrer l'astuce. Et à la viande, je vais rajouter l'oignon que j'ai découpé parce qu'il était assez gros. Je rajoute l'oignon et l'autre partie, je l'ai découpé en dés. Je rajoute la tige de feuilles de cablé. Je rajoute le piment, l'oignon, une quantité d'eau suffisante pour cuire et les légumes et aussi la viande ainsi que du sel. Direction au feu à température moyenne. Et pendant ce temps, dans mon talier ou mortier, je viens rajouter les crevettes fumées, le poisson sec que je vais écraser. On peut toujours utiliser un mixeur, le résultat est le même. C'est pas obligé de se compliquer la vie comme moi. Voilà, le mixeur, c'est plus facile. Alors, voici la poudre de crevettes et poissons que j'ai obtenue après avoir écrasé. On peut aussi rajouter du piment sec et écraser le tout ensemble. J'en ai pas rajouté parce que le piment que j'utilise est assez fort. Les légumes sont prêts, je vais les rajouter à la poudre de crevettes et poissons et écraser le tout. Voilà. Et pendant que je suis en train de craser les légumes, je vais maintenant rajouter le gombo. Je referme la casserole et je laisse le tout cuire. Je le répète encore, on peut toujours utiliser un mixeur. Alors la pâte obtenue après avoir écrasé les légumes et le mélange de poisson sec et crevettes fumées, je la rajoute à ma sauce. Alors à cette étape-là, on peut assaisonner la sauce avec ce qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit du sel, que ce soit du bouillon fait maison, que ce soit du cube magique, vraiment ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et sur ma chaîne, j'ai une vidéo de bouillon fait maison. Je laisserai aussi le lien. Et après, je reviendrai retirer le gombo pour l'écraser, pour le rajouter à la sauce. Le gombo, je le rajouterai en fin de cuisson parce qu'une fois écrasé et rajouté à la sauce ne nécessite plus un long temps de cuisson. C'est pour ça que je viens l'écraser en dernière position. Maintenant, je viens retirer les gombos pour les écraser.
Alors, pour cette étape-là, il faudra forcément un mortier ou un talier. On ne peut pas utiliser le mixeur parce qu'on ne recherche pas une texture lisse du gombo. On voudrait l'écraser grossièrement. Et si on n'a pas de mortier ou talier, parce que je reçois souvent des commentaires de personnes qui n'ont malheureusement pas de talier, on peut utiliser une spatule en bois. Alors, le dos de la spatule, on peut juste l'utiliser pour taper son gombo dans un bol, dans une cuvette. Mais bon, moi, comme j'ai mon talier, je vais juste écraser mon gombo grossièrement, comme je l'ai dit, avant de le rajouter à la sauce. Alors, le gombo étant déjà cuit, une fois qu'on le rajoute à la sauce, il faudra juste le laisser se mélanger à la sauce avant de servir. Donc, 5 minutes suffiront, juste après l'ajout du gombo. Il faudra aussi bien évidemment vérifier l'assaisonnement avant de servir la sauce. Voilà, on laisse le gombo mélanger bien à la sauce. Et après 5 minutes, comme je l'ai dit, on peut servir notre délice. Voilà, la sauce est prête. Il ne reste plus qu'à la servir. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et pour l'accompagnement, moi j'ai opté pour du foutou. On peut aussi déguster notre sauce avec du riz. Voilà, moi j'ai opté pour du foutou banane. J'ai pas pu avoir de manioc au supermarché. Juste quelques bananes pas vraiment mûres. Voilà, on fait avec ce qu'on a sous la main. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager aussi. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Bye bye!